Bonjour tout le monde, donc je poursuis dans mon élan puisque je travaille actuellement avec l'archange Michael. Je lui ai demandé parce que j'avais besoin de travailler avec son énergie et je sens qu'on a envie de travailler ensemble en ce moment. Pour des conseils concernant des corps de métier ou des groupes, des communautés. Donc je ne sais pas du tout je vais faire plusieurs tirages par rapport à ça. Donc je ne sais pas du tout quel est le premier choix de Michael. Donc je me laisse porter encore une fois. Donc voilà, Michael, s'il te plaît. Eh bien écoute, quel conseil as-tu pour... Déjà, on va identifier quel est le corps de métier ou le groupe ou le collectif dont tu veux parler et à qui tu as des conseils à donner. Voilà. Allez, on va identifier ce collectif. Vœux Atlantide, vie communautaire. Alors, de quel collectif s'agit-il? Des nageurs? Bon, ça parle d'une vie communautaire, ok. Des personnes apparemment qui vivent en communauté et qui ont peut-être... qui vivent près de l'océan ou en contact avec l'eau, la mer. Alors là, Michael, bon, de toute façon, je vais tirer 3 autres cartes pour... J'ai 3 oracles pour essayer de définir de quel corps de métier il veut parler. Mais là, pour l'instant, je sais pas trop, Michael. Hein. De quel corps de métier tu parles? Pour qui tu veux donner des conseils? À tout de suite, s'il te plaît, Michael. À qui veux-tu donner des conseils? Victoire, amour et miroir magnétique. Ah, l'eau, c'est les émotions, les sentiments. D'accord. Ça parle d'attraction, d'amour, de victoire. Alors là, je suis perdue, Michael. Je sais pas où tu veux m'emmener. Je comprends rien du tout, là, ce que tu me dis. Ça va peut-être venir après. Mais on va pas passer tout le tirage à identifier le corps de métier en question, n'est-ce pas? Ou le groupe, enfin le collectif. Les 3 cartes. De quel collectif tu parles? À qui tu veux t'adresser? À l'union. Ouais, ça parle d'amour. Hein. Ça parle bien d'amour. L'eau, c'est les sentiments, les émotions. Ah merci. D'accord, j'ai compris. Des couples. Vœux, oui, vœux, vie communauté, vie en commun, l'amour en fait, les émotions, les sentiments. Une vie en commun pour laquelle on s'est engagé. On a fait des vœux, un vœu de le mariage, quoi, en fait, j'entends. Attraction magnétique, l'amour. Bon, victoire, je vois pas trop le... Bon, ça parle d'amour en tout cas. Je pense que ça parle des couples. D'accord. Donc tu veux t'adresser aux couples. C'est ça? Attends, t'es pas encore en train de me dire qu'on va parler des flammes jumelles? Le hasard, le destin, les couples qui sont destinés l'un à l'autre. C'est ça? T'es sûr? Attends, je retire une 3e carte parce que j'ai... Je sais pas, mais j'ai un doute là. Ouais, parce que magnétique, ceux qui sont attirés, poussés, destinés en fait à être ensemble. Les vœux, oui, le divin, c'est en lien avec le divin. D'accord, c'est bien ça. Tu veux parler des couples divins. Ok, très bien. Allez, c'est parti. C'est parti. Bah, je vais le mettre là.
comme ça. Ok, alors quel conseil tu veux leur donner? Que veux-tu dire au couple sacré, au couple divin, notamment flamme jumelle apparemment? Renaissance au niveau du cœur, au niveau du féminin. Aller vers un renouveau. Bon, c'est pas un corps de métier, hein, je suis désolée. Mais en même temps, j'ai dit corps de métier, groupe de personnes ou collectif, quel qu'il soit. Allez, je coupe. Instabilité, fragilité, solitude, isolement. Ok. On va faire comme ça. Alors, de quoi est-ce que tu parles? D'accord, donc je pense qu'il parle des couples qui sont séparés, qui sont dans l'isolement et la solitude. Et qui se sentent en fait dans une situation instable, incertaine. Peut-être des conflits intérieurs. Ou l'un des deux partenaires se sent seul dans son couple. Alors, je ne sais pas s'il parle vraiment des flammes jumelles ou peut-être des couples en général. On va faire les deux, comme ça, ce sera... Vous prenez ce que vous avez à prendre. Hein, si vous êtes dans une situation de couple, que vous soyez flamme jumelle ou pas, peu importe. Prenez ce qui résonne. Ça s'adresse aux couples qui sont dans une situation apparemment instable, où l'un des deux partenaires peut-être se sent seul, se sent isolé, ressent une certaine fragilité émotionnelle. D'accord, allez. Oh là, il pleut, il fait sombre tout à coup. Est-ce que je vais mettre une autre lumière? Oh là là, ouais. Je vais rajouter de la lumière. C'est parti. Je fais le tableau. Alors, qu'est-ce que tu veux dire à ces couples, Michael? Quel conseil tu vas leur donner ou qu'est-ce que tu vas leur dire en particulier? Alors, nous avons l'âne, le labour, le château, les boules, la plume, le chêne, le pont, on retrouve le bourgeon et la dernière. Le roseau et les feuilles. Bon, alors avec la plume, on est en train de vous dire qu'il y a un apaisement qui va arriver, un soulagement, un réconfort. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui va s'ancrer, qui va se stabiliser, se solidifier, qui va vous permettre aussi de reprendre votre pouvoir, de vous imposer. On vous dit de prendre le risque de vous imposer, mais dans la sérénité. Ne vous laissez pas faire. L'âne, c'est ne lâche pas, on vous dit. Résiste, tiens le coup, entête-toi, obstine-toi, sois tenace. Continue à travailler, continue à t'activer, continue à faire des efforts, à fournir des efforts. Alors soit le château est relié à une maison familiale, un lieu familial, un foyer, foyer important. Soit c'est relié à des richesses, des biens matériels, de l'abondance. Hein. Soit ça peut être relié à un héritage aussi. Hein. Ça peut être relié à un héritage. Un legs ou quoi que ce soit.
Ouais, je pense que c'est ça, ça parle pas des entreprises, puisque là on parle des couples. Il parle des couples, Michael. D'accord. Voilà. Michael vous dit, vous allez traverser une épreuve, il y a un renouveau qui arrive, mais en attendant, adaptez-vous, soyez souple, acceptez un sacrifice. C'est un mal pour un bien. Il y a trouvez un compromis. Voilà. Trouvez un compromis, adaptez-vous. D'accord? Voilà. Là aussi, il vous dit, soyez tenace. Prenez une initiative. Les boules, c'est une expérience, un défi, une initiative, une prise de risque, une épreuve, une mise à l'épreuve plutôt. Une tentative, un essai, un test, etc. C'est prendre une initiative, oser jeter la boule en fait, pour traverser l'épreuve. Le pont parle d'une épreuve aboutie, réussie en fait. Vous allez faire une transition, vous allez passer une porte, passer d'un état à un autre. Il y a une transformation là, avec un renouveau ici. Ouais, on le voit, et un soulagement. J'ai l'impression relié à des richesses, moi. Un héritage ou une maison familiale. L'épreuve va être aboutie. Ne vous inquiétez pas, il vous dit. Ouais. Vos efforts vont payer. Il va y avoir un réconfort et une délivrance là, et un renouveau qui arrive. Vos efforts vont payer. Continuez, ne lâchez rien. Continuez vos efforts. On vous dit de reprendre votre pouvoir par rapport, ouais, soit c'est par, j'ai l'impression que c'est par rapport à des biens matériels, moi, à une forme de richesse ou un héritage. Peut-être qu'il y a une question, alors je ne sais pas si vous êtes en séparation, en instance de divorce, vous attendez de savoir qui va hériter de quoi, qui va prendre quoi. Je ne sais pas, il y a une histoire de biens matériels, j'ai l'impression. On vous dit de ne pas vous laisser faire par rapport à ça, de vous imposer. Mais il y a un triomphe là qui arrive quand même. Et en attendant, adaptez-vous. Trouvez un compromis. Acceptez de sacrifier quelque chose. Alors quoi, je ne sais pas. Il y a quelque chose à sacrifier là. Et d'un autre côté ici, avec l'âne, la plume, le roseau et les feuilles, on vous dit, ne vous entêtez pas, ne soyez pas dans l'opposition, apaisez-vous. Peut-être que vous êtes dans la résistance, que vous sentez que vous êtes à deux doigts d'exploser. Il y a quelque chose comme ça, je ressens. On vous dit de vous apaiser là. Enfin, Michael vous dit de vous apaiser. Et oui, d'accepter de vous adapter. Dans la paix. Ne résistez pas. Dans ce sens-là, j'entends ne résistez pas. D'accord. Oui, il y a vraiment une histoire de pouvoir là, de reprendre son pouvoir. Pouvoir, contrôle, là aussi, pouvoir, contrôle, maîtrise. Affirmez-vous. Affirmez-vous, mais adaptez-vous. Il y a une idée de ne pas vous laisser faire, de dire non à ce qui n'est pas souhaitable ou ce qui n'est plus souhaitable, de dire non à ce qui ne respecte pas vos valeurs ou vos choix, mais de vous adapter malgré tout dans la sérénité à la situation. Et de continuer à faire vos efforts, à faire ce qu'il faut. Ouais, parce que là on voit qu'il y a une situation qui est souffrante, qui est même nocive et toxique, on dirait. D'accord, bon, eh bien écoute Michael, qu'est-ce que tu veux nous dire de plus par rapport à ces couples? Voilà, je vais faire 3/4 de synthèse. Je vais faire des petits tirages courts pour ces conseils. Peut-être parce qu'il y a certains d'entre vous se trouvent dans des situations souffrantes, n'arrivent pas à avancer, n'arrivent pas à passer au stade supérieur ou à l'étape suivante, parce que vous êtes peut-être coincé, bloqué dans votre situation sentimentale, votre situation de couple, au niveau de votre couple. D'accord. Qu'est-ce que tu peux leur conseiller, Michael, pour les aider à avancer justement, à garder l'espoir ou à se sentir mieux peut-être dans cette situation? Qu'est-ce que tu veux leur dire? Hop là! Ah bah oui, regardez la carte du panda avec son bébé qui est sorti. Alors ça parle de protection, de se materner aussi. Ça parle d'amour. On vous dit de prendre soin de vous.
Prenez soin de vous. Mais on vous dit aussi que, Michael vous dit aussi en fait qu'il vous protège. Voilà. Il vous protège, vous êtes protégé. Mais donnez-vous de l'amour quand même. Maternez-vous. Oh, regardez. Regardez le chariot de la victoire qui arrive derrière. Voilà. Voilà pourquoi il vous dit, ne lâchez rien, obstinez-vous, mais adaptez-vous quand même à la situation. Sans trop vous entêter, sans être dans le conflit, dans le combat. Parce que la victoire arrive derrière. Voilà, vous allez vers une réussite là. Quelle que soit votre situation de couple. Voilà. On vous dit de vous laisser porter par la mélodie du cœur. De vous détendre. De vous laisser inspirer. D'écouter ce qui vibre en vous. Ouais, écoutez la musique de votre cœur. Prenez soin de vous. Donnez-vous de l'amour. Maternez-vous. Prenez du temps pour vous. Ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. La victoire arrive derrière. Ouais, parce qu'en plus, c'est la carte du chêne hein, qui parle de gloire et de triomphe. C'est bien ça. Bon, bah super. Ok. Allez, une dernière carte de conseil. Non, j'en prends qu'une, ça fait beaucoup. Le feu, ouais. Là, j'entends deux choses dans cette carte. À la fois, libérez votre colère. Ne retenez pas votre colère, mais ne l'utilisez pas non plus de manière destructrice. Libérez-la. Mais j'entends aussi d'utiliser, d'avoir de l'énergie, du dynamisme, de la vitalité. Il y a une idée de pouvoir guerrier, là, comme avec le char. Hein. Reprenez votre pouvoir guerrier, votre pouvoir masculin, j'entends, yang. D'accord, alors, que nous dit le message? Le feu, comme tout ce qu'il touche, consume tout ce qu'il touche, pardon. Les flammes nous rappellent la nature éphémère de la réalité et le fait que les situations peuvent rapidement se diriger vers la beauté ou le chaos. Voilà, c'est ça. Le feu symbolise la passion et ces flammes dansantes nous invitent à atteindre le ciel. La chaleur et la lumière sont célestes, mais trop de chaleur peut nous brûler. Entrer pleinement dans l'énergie du feu, c'est être complètement transformé, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Alors l'interprétation, réchauffez vos mains et votre cœur grâce à votre feu intérieur. Laissez-le brûler vos difficultés. Laissez-le réduire en cendres votre douleur et votre chagrin. La vie est-elle devenue trop rigide, trop froide ou trop superficielle? Allumez une bougie ou faites un feu de joie et jetez dans les flammes tout ce qui est devenu figé et douloureux. Donnez tout cela au feu pour une transformation rapide. Enflammez votre vie. Oui, là, Michael vous dit, en plus c'est l'énergie de Michael, hein. Il vous dit de vous purifier par le feu, justement. L'énergie du feu, elle consomme tout. Donc il y a une idée de purification, là. Alors, la stratégie, vous sentez-vous trop fougueux? Avez-vous été réactif et colérique envers les autres? Voilà, je vois la carte de l'âne qui peut peut-être générer un petit peu de conflit dans son attitude d'entêtement. Cette carte est venue vous dire que toutes les émotions enflammées, dirigées contre les autres, peuvent se retourner contre vous. Ce n'est pas une bonne idée de jouer avec le feu quand vous êtes déséquilibré ou en colère. Ce n'est pas le moment d'agir ou de réagir. C'est plutôt le temps d'apprivoiser votre feu intérieur et de vous lier d'amitié avec lui afin qu'il ne vous brûle pas. Ouais, on vous dit de ne pas vous laisser consumer par votre colère, par vos émotions. Les émotions, là, ouais. Qui peuvent vous détruire, hein. Et qui peuvent peut-être aussi perturber votre couple. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a une idée à la fois de ne pas laisser votre colère vous dominer, mais aussi de laisser, de retrouver votre force, votre pouvoir, et de brûler tout ce qui n'est plus nécessaire, de dissoudre tout ce qui n'est plus nécessaire, purifier tout ça. Le feu peut être à la fois très créateur, c'est la puissance de la création, le feu, mais ça peut être aussi destructeur. À vous de faire le bon choix. Hein? Le chiffre 19, dans le tarot de Marseille, c'est le soleil.
Le soleil, c'est oui, c'est la victoire, c'est la lumière, c'est l'amour, c'est le couple, c'est tout ça. Donc allez plutôt vers une énergie constructive. Utilisez cette énergie de feu de manière constructive. Voilà, tout comme ce soleil irradiant juste derrière le char d'assaut là. Ok? Bon, bah je vais m'arrêter là. Et je vais faire un autre tirage pour un autre groupe. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.